Ce vendredi 23 mai 2025, les privilégiés du FIED Europe ont répondu présents à leur rendez-vous de l'Académie de la réussite totale avec aux commandes le coach Medorumbe Georgette, docteur en sciences politiques. Je m'engage à être aussi enthousiasmé par le succès des autres que par le mien. I commit myself to deeply devote myself to my personal development that I have no time left to criticize others. Elle a débuté par l'exécution du Credo FIAD en français et en anglais, conduit par le coach Mata Marie-Grace, et d'un décret de bienvenue prononcé par le coach Vignon Patrick, président FIAD France. Je remercie chacun de vous pour qui vous êtes et pour tout ce que vous faites. J'ai l'honneur de nous inviter, aussi bien toi qui écoutes actuellement que toi qui suivras son enregistrement ultérieurement. Je nous invite à nous installer confortablement, nous munir de quoi prendre des notes et écouter avec attention les intervenants. Laisse-toi porter à chaque instant pour vivre pleinement cette académie de la réussite totale. Alors, soyez les bienvenus. Pour amorcer la phase des exhortations, la parole a été donnée au coach Mpo Kojo-Chenati, infirmier d'État, pour développer le thème intitulé « En business, l'argent qui entre n'appartient pas à celui qui a pris le risque d'entreprendre ». Lorsque nous entreprenons et que nous voulons vraiment entreprendre, on doit réfléchir. On doit mûrir vraiment notre projet et être prêt. Parce que quand on crée une entreprise, ce n'est pas pour avoir de l'argent tout de suite. Parce que la réalité, c'est que quand l'entreprise est créée, c'est à partir d'une échéance que nous commençons par récolter les fruits. Lorsque vous créez une entreprise ou lancez un business, vous devez toujours garder l'esprit que l'argent qui entre n'est pas vraiment le vôtre. Vous devez prendre toutes les dispositions. Et les dispositions, c'est quoi? Il y a l'administration, il y a les charges. Et parmi ces charges, il y a le personnel, le salaire et tout, l'entretien. Donc, l'entrepreneur, en réalité, après avoir payé ses impôts, en réalité, il ne reste plus rien, généralement. Tous les hommes d'affaires expérimentés vous diront qu'on ne réussit jamais en entrepreneuriat uniquement dans le but de gagner de l'argent. On crée une entreprise ou on lance un business pour saisir des opportunités. Dans la deuxième exhortation, c'est le coach André Biaba, diplômé ingénieur agronome, qui a entretenu les participants sur les 7 nouvelles compétences indispensables pour trouver un bon emploi. La première compétence, il s'agit de la flexibilité. Il est important d'être flexible, d'être capable d'élargir ses compétences, n'est pas se contenter simplement de son profil initial. Mais les employeurs sont vraiment très, très contents d'avoir quelqu'un qui puisse élargir ses compétences. C'est un atout majeur. La deuxième compétence, il s'agit de la curiosité, l'ouverture d'esprit. Troisième compétence, l'audace. Si vous êtes un candidat qui ose, qui propose, l'employeur est très content et fier de vous avoir. La quatrième compétence, c'est la résilience, la communication, l'engagement. Un employeur adore un employé engagé qui est vraiment tenace dans ses missions. Et enfin, l'écoute. Pourquoi la femme doit s'habiller de manière sexy à la maison? Pour répondre à cette question, la parole a été donnée au coach Katakpao Touré Nassi, assistante trilingue dans une ambassade à Berlin. Les hommes sont attirés par les femmes qui s'habillent sexy parce que la tenue sexy rend la femme plus excitante, plus sensuelle et plus attirante. Une femme sexy appelle le sexe. Elle donne immédiatement le sentiment qu'elle aime ça et qu'elle fait bien l'affaire. Donc, vous comprenez que si dans la maison, madame se néglige au profit de la servante qui s'habille sexy, il y a problème. Les hommes sont de nature visuelle, alors que les femmes sont plus auditives. Ainsi, les hommes sont automatiquement attirés par une femme qui s'habille sexy. Donc, à la question pourquoi la femme doit s'habiller de manière sexy à la maison, la réponse est claire et nette. C'est pour être séduisante pour son époux. Nos hommes aiment nous regarder. Alors, mesdames, il est temps d'abandonner des tenues de grand-mère pour adopter des tenues sexy.
et garder nos hommes heureux. Pour conclure ces moments de partage, il a été invité le coach Rebecca Olaïton, pharmacienne biologiste, qui a incité les participants à différencier leur être intérieur et leur ego pour vivre Dieu. Différencier son être intérieur, son être authentique, divin de son ego, de cet être-là façonné par les événements de la vie. Distinguer son être profond, le divin en soi, de cet être qui pense avoir tout réussi parce qu'il a le matériel, de cet être qui pense avoir réussi parce qu'il a un statut social. Se dépouiller du futile pour vivre l'unicité, l'approbation de l'univers avec soi, l'approbation de tout ce qui respire, tout ce qui enrichit cet univers, c'est-à-dire vivre Dieu. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. C'est-à-dire, lorsqu'on réussit à distinguer cette profondeur de notre ego, il n'y a rien qui puisse nous résister vraiment. Toutefois, ce sujet m'a fait réfléchir. Combien de temps durant, combien de fois devrais-je, en tant qu'humain, distinguer cette profondeur en moi pour pouvoir vivre cette sensation de grâce? Cet état permanent, j'ai envie de dire. Reconnaissons l'ego, ciblons-le, restons en alerte de manière à chaque fois à le déjouer pour rester dans notre permanence intérieure. Rien ne pourra te dépasser quand tu seras aligné de ton être intérieur à toi-même. Œuvrons chaque jour en permanence. Développons cet état d'esprit, cet état de vie en permanence via nos programmations afin de rester alignés et vivre Dieu au quotidien. Place à l'instant questions, apports et commentaires. Juste après, ils ont été conduits dans l'appel à contribution du coach Hilda Pana, médiatrice au Centre social culture. Je nous invite à donner chacun selon ce que son cœur a résolu. On donne sans contrainte ni regret et on donne avec beaucoup de joie. On donne parce que donner, ça fait plaisir de donner. Comme on dit souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Pour se recharger positivement, une séance d'atelier de programmation a été effectuée par le coach Udekwe Fina, styliste modéliste. Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi, Dieu m'aime. Dieu a confiance en moi, Dieu est fier de moi, Dieu m'aime. C'est sur ces bonnes ondes positives que s'est refermées les portes de ce rendez-vous de pur bonheur.